Salut à toi Annie, aujourd'hui sortie VTT. Allez, ça fait toujours bizarre de reprendre un VTT quand tu es habitué à rouler sur des roues de 700 avec des pneus plus fins et des géométries de cadre plus adaptées à envoyer des watts. Allez, on a un mois de mai un peu compliqué, il fait beau et des nuages. Là, je me prends des petites gouttes bien qu'il y ait un super beau soleil. C'est un mois de mai vraiment bizarre. Allez, l'objectif ça va être vraiment de faire tourner les jambes. Ça va pas être un objectif performance. Je me tâtais à prendre le vélo de route, le fixie ou le VTT. Sachant que voilà, quand tu passes d'un vélo de route à un VTT, c'est beaucoup plus difficile que l'inverse, même si franchement rouler en VTT c'est le kiff, tu ne poses pas de problème, ça passe partout. Alors là clairement tu vois sur ce terrain là, petite montée de gravier, je peux te dire qu'avec un gravel là tu filerais, tu me laisserais sur place. Mais à contrario, dès que le terrain va devenir beaucoup plus accidenté, ce sera impossible pour toi de me suivre. Donc ce AM100, ça doit faire peut-être 4 ans que je l'ai, il faudrait que je vérifie, mais oui, ça doit faire 4 ans. Il doit avoir un petit peu plus de 1000 km, je pense. C'est pas énorme, mais bon, voilà. 1000 km de VTT. Je peux pas comparer ça avec de la route, ça doit te faire, allez, on va dire un bon 5000, hein, parce que bon, entre la caillasse, les chocs, et voilà, c'est pas comparable. Mais voilà, donc ce vélo, depuis que je l'ai acheté neuf, j'ai rien fait dessus, hormis l'entretien, mais je n'ai même pas changé les plaquettes, ni j'ai changé aucune pièce d'usure d'ailleurs, que ce soit les plaquettes ou la chaîne, j'ai rien changé, tout est nickel et fonctionne parfaitement. Alors je sais pas si tu vois à l'écran, mais les gouttes sont de plus en plus grosses. Et j'ai pas vraiment prévu ce genre de choses. Donc on va voir comment ça évolue. Et voilà, il se peut que ma sortie soit encore plus écourtée que ce qui était prévu. En attendant, c'est toujours cool de se retrouver en pleine nature comme ça. Toujours mieux que de rouler sur la route. Ah, j'aurais pas cru qu'ils se mettent à pleuvoir comme ça. Parce que je crois que demain ils annonçaient de la pluie, donc c'est pour ça que je m'étais un petit peu motivé à sortir. Bon bah tu sais quoi, j'ai crevé à l'arrière. Je suis parti, j'ai regonflé un petit peu avant de partir. Je dois avoir quelque chose dans le pneu, je pense. Et là j'ai fait à peine 5 km. Et j'ai le pneu bien à plat à l'arrière. Je regarde pour m'abriter quelque part. Et puis je regarde ce que je fais. J'aurais peut-être dû faire demi-tour, mais voilà, j'ai quand même envie de faire un peu de vélo. Alors, je sais pas. Je regarde. En plus c'est la roue arrière, c'est toujours un peu plus chiant. J'ai tout ce qu'il faut normalement. Allez, je cherche un petit coin abrité. Tac tac tac, un beau petit arbre, un beau petit pain parasol. Là c'est pas mal ici là. Allez, je vais me mettre là. Allez, là il pleut pas trop. Voilà, je me mets à l'abri sous ce pain. Allez. Ah, ça c'est chiant, tu vois.
Bon, ça serait bien si je pouvais identifier le problème. Je vois rien de... Pas de perforation. Bon allez, c'est parti, on démonte. Tout ce qu'il faut de toute façon. Allez, let's go. Allez, à toutes, je te laisse. Je fais ça au mieux, au plus vite. Allez, c'est parti. J'emporte toujours une paire de gants au cas où, tu vois. Ça sert de... Au moins, tu ne te salis pas trop les mains. Et le kit d'outils. Allez, c'est parti. On dévisse. Et puis on espère que j'ai une chambre à air de secours, donc je vais mettre directement en chambre à air. Bon, c'est des petites pompes que j'ai. Bon, c'est une petite pompe de VTT, mais normalement ça devrait le faire. Allez, on essaye de rien perdre. Voilà, bim. Là, on enlève le shadow ici, donc ça libère le dérailleur. J'enlève la roue, facile. Et là, on va... Elle n'est pas tout à fait dégonflée encore, hein, tu vois. Donc c'est vraiment une crevaison lente. J'espère que je vais pas oublier une pièce pointue qui va me refaire crever par derrière. Mais je me demande même si j'aurais peut-être pas dû regonfler. Parce que là, je sais pas, il y a déjà plusieurs rustines hein, sur la roue. J'ai une toute petite pompe, maintenant c'est trop tard de toute façon. Allez, c'est parti. Je vais te montrer mes démontes pneus. Donc ça, ces démontes pneus là, c'est le top, j'en ai déjà parlé. Ce sont des Michelin. Je sais pas s'ils les font encore, je crois qu'ils les font encore. Hein. Ça, c'est des trucs vintage. Mais ça marche super bien pour déjanter tes petits pneus. Et même pour les remonter quand c'est vraiment trop dur. Allez, là, je vais pas me prendre la tête. Je vais tout changer. Et puis on essayera de réparer à la maison. En vérifiant qu'il n'y a pas d'aiguille dans le pneu. Allez, je décolle. Là, tu vois, j'ai même pas besoin pour l'instant du démonte pneu. Allez, je me mets à l'opposé de la valve. Hop. Alors des fois tu peux le faire sans démonte pneu. Là, j'ai pas envie de m'embêter. Voilà, c'était pas compliqué, tu me diras. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Allez, j'en prends un deuxième. Hop, voilà. Et maintenant, bon, il y en a un qui a sauté. Il y en a deux qui ont sauté. Voilà. Et là, ça va le faire. Hein. Il y a pas mal de terre. Allez, on fait glisser le long de la roue. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est des bons pneus, ils sont jaunes. Donc, c'est toujours mieux que noir quand ils sautent comme ça et que tu sais pas où ils vont. Allez, tu vois, il y a déjà plusieurs rustines. Si ça se trouve, c'est une rustine qui n'a pas tenu. Alors tu vérifies quand même que... Alors il y a de la terre, hein. Tu fais sortir la terre ce que tu peux. Et tu vérifies qu'il n'y a pas d'épine hein, quand même, parce que si tu remets une chambre à air et qu'il y a une épine, t'es Tintin. Tintin et Milou. Donc là, il n'y a rien. Ouais, ça devrait être bon, merci. Ouais, moi aussi en fait. Là, je suis au début de la réparation, donc ça devrait aller, merci quand même. Donc c'est cool, un cycliste qui me demande, ça c'est toujours gentil. Et allez. Ouais, je regonfle à la bouche, mais une 29 pouces en VTT, ça fait du volume quand même. Allez. Bon, celle-là c'est une neuve. Ça devrait le faire. Il pleut de plus en plus. Je suis quand même bien abrité sous mon parasol.
Donc là c'est plutôt un pain parapluie. Mais voilà, tout va bien, hein. Tout va bien, tout va bien. Une chambre à air toute neuve, ça devrait le faire. Allez, je remets tout. J'ai regardé rapidement, j'ai rien vu. J'ai pas vu d'épines. Allez, je remets. Ma chambre à air que je suis en train de laisser traîner par terre et finir par la crever sur une épine. Allez, je la remets de ce côté là, bim, tout dans le pneu. Tac. Allez, ça se présente plutôt pas mal. Des fois tu as des pneus route où c'est la galère, celui-là il rentre tout seul. Allez, je peux vendre la peau de l'ours, mais ça y est, c'est fait. Hop, tu vérifies que tu n'as rien pincé, la chambre à air elle est bien rentrée, tac, aucun pincement. Allez, on va être bon pour regonfler avec notre mini pompe. Je vais lui remettre sa petite rondelle, voilà, tu vois c'est rapide hein. Donc oui, en tubeless j'aurais pas crevé, mais j'aurais changé, depuis que j'ai ce vélo, j'aurais changé 8 fois de préventif. C'est pas... ça sert à rien quoi. Enfin ça dépend, c'est toujours pareil. Allez, je prends ma petite pompe que j'ai sécurisée. Tac. Alors ça... c'est pratique parce que ça prend pas beaucoup de place, mais tu mets 3 jours à gonfler un pneu avec ça, surtout le VTT. Allez, tu prends ton mal en patience, essaye de pas trop tordre la valve. Il pleut hein. Ah, des jours sans et des jours avec, c'est un jour sans. Bon, ça c'est une petite pompe que j'ai trouvée sur la route, sur le chemin, un jour, et elle gonfle dans les deux sens, donc ça c'est pratique, tu vois. Tu as un petit indicateur aussi ici, mais tu vois plus rien. Je te dis la pression. Voilà, ça gonfle bien. T'imagines bien que je vais pas réussir à faire claquer le pneu, et là si quand tu blesses et que tu devais faire claquer ton pneu avec cette petite pompe, et ben tu serais pas sorti de l'auberge hein. Donc là on y va tranquillou, ça le fait. Tu n'auras pas une vidéo de super VTT, tu auras une vidéo de réparation mon ami. Et voilà, ça arrive hein. Donc là je sais pas si tu vois à l'image, mais la cassette elle est bien sale. Allez, hein, ça gonfle hein, doucement mais sûrement. On a notre pression, c'est pas mal. Je vais pas m'embêter, je vais racheter une de chambre à air, ça va me coûter 6 €. Et puis voilà, je garde mes rustines dans mon sac au cas où. Bien cette petite pompe, fonctionne bien. Heureusement, je sais pas combien j'ai mis. Je mets un petit peu plus que ce qu'il faut. Et puis voilà, hein, ça va être reparti. Hein. Allez, let's go. Et je remets la roue en faisant passer la chaîne dans la cassette. Le disque, j'essaye de pas trop fracasser le cadre. La roue, hop. Alors j'aurais dû tomber les vitesses parce que là il y a une tension qui se fait. Et tu vois là, tu es bien content d'avoir les gants. Voilà, la roue est dans l'axe. Je prends son petit axe qui mériterait un peu de graisse. Hop, tout va bien, ça rentre nickel chrome. Allez, on serre
On essaye de serrer alors que la roue n'est pas dans l'axe. Je remets la vitesse parce que ça a sauté. Voilà, là, pas foiré de filetage. Là on sort, on serre à 9 Nm, à 10 Nm c'est marqué. Donc 10 Nm ça fait 1 kg mon petit. Donc c'est rien du tout. Hop hop, 1 kg. Ça sert à rien de se forcer plus. Tu regardes si ça fonctionne. Ça fonctionne. Tu remets tac le mode shadow. Et tu ranges tout et là on est bon. Nickel, allez c'est reparti. Bonjour. Allez c'est reparti, tu vois l'avantage des gants. Hop, t'as les mains toutes propres. J'ai rien rangé là, faut que je ferme ma petite pochette derrière. J'ai tout mis dans le sac parce que j'ai toujours un sac à dos pour mettre les clés, ce qu'il faut mettre. Du coup là je repars comme ça. J'ai même pas remis le petit chéchou derrière. Je referme quand même la pochette. Mais sinon voilà, tout est bon. Allez, je me remets sur la piste. Bah tiens, regarde, je te montre un petit peu le vélo. Vu que là on est arrêté, c'est le bon moment. Tac. C'est peut-être tout à l'heure, tout à l'heure je l'ai posé aussi comme ça avant de partir. Mais donc, bon, je te change pas la caméra, tu auras là le fiche eye. Mais du coup, parce que là je suis vraiment entre deux éclaircies, j'ai quand même roulé un petit peu, je vais tenter le diable. Voilà, je vais pas me laisser abattre. Mais du coup, mon petit AM100, que je kiffe, vraiment un très très bon vélo. Voilà, je te dis, c'est pas le vélo le plus léger du monde si tu dois aller faire crapahuter, mais tu peux aller très loin, très haut et descendre très vite avec. Voilà, c'est un all mountain avec la fourche télescopique, la tige de selle télescopique et la fourche RockShox Judy Silver en 130 mm. Voilà, le top avec des fours au magnésium et un blocage ici, tu l'as pas au cintre, bon ça va très bien. Les disques, je sais pas, de 180, 160, et puis voilà, le top du top. Les freins MT200, voilà, je vais déjà présenter, regardez dans d'autres vidéos. Allez, c'est reparti. C'est reparti, il y a l'orage qui gronde, donc là je porte le vélo, je fais pas le foufou dans les herbes. Là j'ai qu'une chambre à air, bon j'ai des rustines, mais bon, coller des rustines sous la pluie, c'est peut-être pas l'idéal. Parce que là, ça gronde fort. Là, il fait beau, t'as du soleil, mais je peux te dire que l'orage gronde. Allez, on continue quand même la sortie. Là, j'ai ma plaquette qui s'était complètement détendue. Allez, yes man. Tu vois, ça c'est channel bike, ça repart directement sur la roue arrière. Ça, c'est parce que tu as la bonne pression. Et là, quand c'est comme ça, tu vois, tu vois là. Allez, let's go. Ah, ça va être un tout petit tour, parce que là, on va se prendre la sauce, c'est sûr. Ah, j'ai bien gonflé avec ma petite pompe. Bon, j'espère que j'ai pas oublié une épine dans le pneu et que j'ai tout à refaire dans 5 minutes. Ah, c'est vraiment cool le VTT, c'est confortable, c'est efficace, c'est fun, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Donc je me suis arrêté peu de temps en fait pour changer la roue. J'ai eu un monsieur à vélo qui est passé, qui m'a demandé si je voulais de l'aide. Une dame avec son petit chien qui m'a demandé si je voulais de l'aide. Un collègue qui m'appelle sur mon téléphone qui était prêt à venir me récupérer. Punaise, j'étais vraiment pas abandonné. Et ça c'est cool, parce que des fois tu es en galère. Comme la dernière fois où j'étais perdu au milieu de l'Estérel. Et là, j'étais plutôt bien.
Là, tu es avec ton gravel, hop, tu vois une petite pente, hop, tu passes ici, racines, cailloux. Ça, tu vois, il n'y a que si tu es en gravel que tu peux le faire. Ah oui. Il faut que je règle un peu mon dérailleur arrière. Pas très précis. Allez, caillasse. Là, c'est bon ça. Oh, allez. Ouais, j'ai mon dérailleur. J'ai pas content derrière. Je vais le détendre un peu, je pense. Allez, on passe les petites marches. Bon, allez. Ça, c'est bon. Ah, oh, le petit écureuil, tu l'as vu? J'essaierai de te le mettre au ralenti. Il est passé par là. C'est pas si petit d'ailleurs. Allez. Allez. Un peu de gravel engagé. Alors, je veux dire, tu passes. Là, tu passes avec un gravel. Tu rigoles moins. Alors que là, c'est juste trop bien. Allez, un petit peu de boue, hop. Et ça relance. Alors là, on évite la boue au maximum quand même. J'ai pas envie de me dégueulasser. Vraiment pour rien. Et puis on va récupérer la piste. Voilà. Ça c'est bon. Allez, descente. Tiens, je vais bloquer un peu la fourche dans la montée. Faudrait, je pense, à la réouvrir plus tard. Alors, elle est bloquée, mais elle est toujours, elle s'enfonce toujours un peu. Allez, je tombe les rapports, je mouline. Donc, moulinette cendrée. En haut, en bas, à gauche, à droite. Allez, ça mouline. Ça grimpe tout seul. Allez, il me reste encore des petits pignons. J'ai déréglé un peu le. Enfin, détendu un peu le dérailleur. Tu vois, j'ai la moulette ici. Donc, pas d'électronique. Tout est mécanique. C'est papa qui gère. Et c'est pas le téléphone. Allez, tu moulines, ça monte. Tranquille au bilou. On va se faire
petite descente bien cassante dans les cailloux. Avant, on se fait toujours, après des montées ou des arrêts, une petite roue arrière. J'ai passé en plein sur la caillasse, j'ai pas réussi à l'éviter. Allez, c'est parti, off-road en mode gravel, descente de la selle. Allez, debout sur les pédales. Wouhou! Là, c'est du gravel engagé. Donc là, si tu veux me suivre, je t'invite avec ton super connard de la mort à me suivre. Pas un problème. Mais oui, mais c'est pas du gravel. Oh, mais oui. Alors ça me fait rigoler parce que quand c'est trop gravel, c'est pas du gravel. Quand c'est trop plat, c'est pas du VTT. En fait, les mecs, ils s'arrangent toujours. Allez. Mais comme je te l'ai dit, chez moi, c'est plat. T'as tous les revêtements possibles. Du dur, du mou, de la terre, de la boue, de la caillasse, de l'eau, des racines, des marches. Voilà, là t'as la totale. Les montées, hop. Allez. Et ça passe. Et ça passe. Yes, papa. Isha. Wouhou. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Voilà pourquoi papy n'a plus de gravel. Allez, ça remonte. J'ai entendu l'orage. Il me suit. Il me menace. Merde, j'ai pas ouvert la fourche, tu vois, tu m'as pas fait penser. Putain, je le savais, hein. Ça, c'est le truc, c'est obligatoire, tu l'oublies à chaque fois. Et là, en plus, on est sur du gros gravel. Oh! Oh! Ah, le chassage là de l'avant, tu l'as vu? Là, t'as pas de suspension, tu te mets au tas. Oh! Oh! Hey, tu passes entre les gouttes, hein? Oh, le faisan, il est beau. Regarde. Oh, comme c'est beau ça, il a même pas eu peur. Oh, comme il est beau. Regarde.
il a même pas peur. Ah, il y en a deux. Là, tu vois, tes chasseurs là. Boum boum. Mais c'est tellement beau. Là, ils ont même pas peur. Il y en a un ici devant moi. Ça va être le mâle et la femelle, je pense. Et là, regarde, comme il est beau. J'adore ces animaux. Tu vois, et ça, il n'y a qu'en VTT que tu peux voir ça. Parce que tu vas à fond et tu vois ces beaux animaux qui ont même pas peur de toi. Et on va aller les voir. On va les embêter un petit peu. Regarde-moi ces petits pépés. Ils n'ont pas peur, hein. Je crois que ça doit être des animaux qui ont été lâchés pour la chasse. Ça. Ils sont très beaux. Allez, cachez-vous les petits. Cachez-vous. J'ai la roue qui tourne encore. Après on va te dire ouais c'est... Il n'y a que le gravel qui tourne comme ça. Mais non regarde. Elle tourne encore là-haut. Allez c'est reparti. Yes man. Ça c'est bon ça. Allez tu redescends la selle. Je suis plein de boue. Et tu repars. Bim bam boum. Hop là. Allez petit well. Gravel. Wouhou. Alors ben ça y est, ça tombe, donc j'ai bien fait de faire demi-tour, j'ai fait demi-tour au bon moment. Allez, je te dis à très bientôt l'ami, pour de prochaines vidéos et de prochaines aventures. Merci de me suivre, merci pour tout. Allez, ciao ciao l'ami. Wouhou.